Bonjour à toutes et à tous, ici Unstable, on se retrouve pour le premier numéro de l'Euronews. Nous allons parler des résultats des matchs d'hier, commençons par le match entre l'Albanie et la Suisse, les deux équipes du groupe A qui affronteront la France lors des prochains matchs. Les Suisses menés par Xhaka et Shaqiri étaient donnés favoris face aux Albanais de Loriksana qui étaient venus en nombre pour assister au match. Le match a très bien commencé pour les Suisses, puisque Fabian Schär, le défenseur, donne l'avantage aux siens dès la 5e minute grâce à un but de la tête sur corner. Vient ensuite le réveil des Albanais qui vont se procurer quelques occasions avant un nouveau temps fort du match qui est encore une fois en la défaveur des Albanais, puisque leur capitaine Loriksana écope d'un deuxième carton jaune. Il est donc expulsé dès la 35e minute. Son équipe jouera à 10 donc pendant plus de 45 minutes. En seconde période, les deux équipes se créent des occasions, mais le cuir ne rentre pas. Les Suisses s'imposent finalement 1-0 grâce au but de Fabian Schär. Ces derniers pourront notamment remercier leur gardien Jan Sommer qui a réalisé un grand match. Mercredi, l'Albanie sera opposée à la France et la Suisse jouera elle contre la Roumanie. Le deuxième match de la journée a eu lieu à 18h, c'était Pays de Galles contre Slovaquie. Le Pays de Galles emmené par Gareth Bale est une équipe que personne n'attendait ici. Ces derniers ne partent donc pas du tout favoris de leur groupe, tout comme leur adversaire, la Slovaquie, emmenée par Marek Hamšík, le joueur de Naples. Ces deux équipes étaient un peu destinées à se jouer les deux dernières places de ce groupe, mais attention, on ne sait jamais avec ces équipes outsiders ce qu'ils peuvent faire. Et dès la 4e minute, Marek Hamšík se crée une grosse occasion et c'est un Gallois qui sauve son équipe en repoussant le ballon avant qu'il ne rentre. Les Gallois répondent vite et dès la 10e minute, c'est Gareth Bale qui donne l'avantage à son équipe grâce à un très beau coup franc. Par la suite, les Slovènes ne se sont pas vraiment montrés dangereux jusqu'à la 61e minute où Duda marque le but de l'égalisation. C'est donc un partout et tout reste à refaire pour les Gallois. Par la suite, les coéquipiers de Gareth Bale ont montré qu'ils étaient moins bien physiquement, et pourtant, à la 81e minute, Robson Kanu redonne l'avantage à son équipe. La Slovaquie n'arrive pas à revenir. Le Pays de Galles s'impose donc sur le score de 2-1, une belle performance des Gallois qui montre qu'il faudra compter sur eux. Et le troisième match de cette journée, et donc le dernier, s'est disputé à 21h. Ce match qui était disputé au Stade Vélodrome à Marseille a connu un contexte assez particulier. En effet, la veille et le jour du match a été marqué par la présence des hooligans anglais et russes qui se sont battus, se sont affrontés de nombreuses fois dans les rues de Marseille et sur le Vieux-Port. Plusieurs hooligans ont été blessés, dont un hooligan anglais qui était entre la vie et la mort. Ces hooligans ont donc montré une attitude déplorable et affligeante, et ils ont montré une mauvaise image de ce championnat d'Europe qui est pourtant une fête et qui ne devrait pas connaître de débordements comme ça. Et ils ont aussi laissé les rues de Marseille dans un état assez pitoyable avec des packs de bière de partout, du sang, c'était vraiment un mauvais moment pour les Marseillais. Et une pensée donc aux Marseillais qui ont vécu pendant quelques jours dans ce bordel, pour être poli. Et pensez aussi aux propriétaires des bars où étaient attablés tous les hooligans, ou tout simplement des chaises de bar qui ont volé dans les affrontements. Donc pensez à ces commerçants. Donc revenons au match, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et les Anglais ont dominé la première période, mais ces derniers n'ont pas montré un très beau jeu. Ils ont joué assez tranquillement, assez sur leurs réserves, et ont manqué de réalisme. En seconde période, rien n'a changé. Les Anglais ont dû attendre la 73e minute pour ouvrir le score, et c'est Eric Dyer, le joueur de Tottenham, qui marque grâce à un très joli coup franc. Derrière, les Russes sortent la tête de l'eau, mais les Anglais contrôlent le match. Et alors que tout le monde pensait que le match était plié et que les Anglais allaient s'imposer pour la première fois dans leur premier match d'un Euro, eh bien les Russes égalisent à la 92e minute grâce à une tête de Berezutski et Glushakov qui poussent le ballon au fond.
Et c'est donc fini, match nul, un partout entre l'Angleterre et la Russie. Un résultat décevant pour les partenaires de Wayne Rooney qui n'ont pas montré le visage que tout le monde attendait. Et les Anglais qui font office, qui sont dans les favoris, bien sûr, pour cet Euro, eh bien ils commencent mal. Mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, puisque les Anglais ne se sont jamais imposés pour leur premier match dans un Euro, tout simplement. Ils n'y arrivent pas, les Anglais. Les Russes, eux, ont été réalistes et opportunistes. Ils ont su profiter de leur occasion en fin de match pour égaliser. Et encore une fois, notez qu'à la fin du match, d'autres affrontements ont éclaté entre les hooligans dans le stade et aussi en dehors par la suite. Encore des images totalement stupides qui gâchent le début de l'Euro. Et voilà, on espère vraiment que on va pas revoir des images pareilles, même si malheureusement on en a revu dans la soirée, par exemple à Nice où il me semble que c'est les Polonais et l'Irlande du Nord qui se sont affrontés. Et dès aujourd'hui, on va avoir des matchs à risque avec notamment le match Croatie-Turquie et voilà, on espère qu'il y aura pas d'autres gros débordements comme il y a eu à Marseille. Et donc dans ce groupe B, le Pays de Galles prend la tête avec 3 points, suivi de l'Angleterre et la Russie avec 1 point et la Slovaquie pointe dernier avec 0 point. C'est donc la fin de cette Euronews. Je vous donne rendez-vous dès demain pour 3 nouveaux matchs. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et des bons matchs. Allez.